Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai acheté un étau rotatif Alto Pro, donc avec la tête et la base pivotante. Rien de très folichon, ça, malgré la boîte rouge et la photo très mise en valeur. C'est un étau à moins de 80 euros, je crois que c'était 60 et quelques dans le magasin qui est une grande surface de bricolage qu'on trouve partout en France. Mais j'avais besoin d'un étau parce que, comme vous allez le voir, on va refaire les joints Vanos du X5 prochainement. Donc j'ai choisi celui-là parce que la tête rotative me semblait amusante. Ça changeait un petit peu de d'habitude et des étaux classiques. Et l'écart de prix était vraiment pas énorme entre un premier prix droit et non pivotant et celui-là en tête pivotante. Alors oui, je sais, mon établi est un peu limité en étant une planche de mélaminé. Néanmoins, ça changera prochainement et je vais quand même fixer l'étau sur cette planche en attendant. Rien de particulier au déballage. Quand on ouvre la boîte, on trouve l'étau dans un sachet en plastique. Il est juste un peu lourd à sortir de la boîte, mais c'est pas vraiment une surprise, parce que ça reste quand même un accessoire en fonte. Il y avait peu de chances que ce soit un outil léger et facile à manipuler. Comme vous pouvez le voir, il arrive non fixé, donc la tête pivote, et on peut la faire pivoter à 360 degrés. Il n'y a pas l'air d'y avoir de limitation du nombre de tours, donc c'est un système qui est assez amusant, puisqu'on ne va jamais se retrouver bloqué. Le mouvement est plutôt souple et fluide, il n'est pas difficile à tourner, et même en l'ouvrant complètement, j'ai pas trouvé de pointure. Comme vous pouvez le voir là d'assez proche, en haut il est gradué avec une petite pointe bleue qui vous indique l'angle actuel. Je m'y fierai pas pour des coupes de grande précision, et surtout je trouve très dommage qu'il n'y ait pas de pointe bleue de l'autre côté pour les morts spécialement étudiés pour les tubes ronds. Ça aurait permis de s'y retrouver, et en le verrouillant il bouge plus. Je ne sais pas si je l'attaquerai à la masse sur un tube une fois verrouillé en espérant qu'il ne bouge pas, mais c'est pas un étau que j'ai choisi pour faire n'importe quoi. C'est un étau juste pour faire les vanos et quelques petits menus travaux légers. C'est pas un étau de forgeron. La preuve en est qu'il y a un peu de jeu dans les mécanismes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et que c'est pas usiné au plus grand degré de précision. Évidemment, quand on l'ouvre, on change de centre de gravité, il commence à basculer, donc il faudra le fixer pour pouvoir jouer avec complètement. Il y a cette platine sur le dessus pour pouvoir taper avec un marteau. L'axe est tenu par un contre-écrou et une clavette. Le verrouillage-déverrouillage de la rotation est franchement pratique et plutôt efficace. Et le côté tube avec ses angles pour tenir les tubes semble une bonne idée, mais la partie pour tenir un tube verticalement manque un peu de profondeur à mon avis pour vraiment pouvoir le tenir en place en faisant quelque chose dessus. Néanmoins, pour le tenir vertical, si on veut souder qu'une pièce dessus, ça peut servir. Pour ceux qui se posent la question, voilà comment ça marche. On met un tube et les triangles de part et d'autre le maintiennent en place et devraient l'empêcher relativement bien de tourner en cas d'effort. Ça peut être pratique pour dévisser un arbre de transmission s'il y a quelque chose à défaire. À tout le moins, ça le tiendra toujours mieux que dans des morts droits. Et la partie intéressante du rotatif, c'est qu'on peut changer l'angle dans lequel on veut travailler. Et ça, j'avoue que c'est ce qui m'a le plus plu dans cette histoire, dans ce modèle d'étau, c'est que ça permettait un peu de variété. Et j'ai été trop souvent embêté par un étau où on ne pouvait tenir les choses que dans certaines positions. Pour certaines pièces mécaniques, c'est pas toujours pratique. Évidemment, il tourne sur sa base, et on peut le verrouiller par la clavette qu'on voit en bas, même s'il faut passer son axe de part et d'autre pour pouvoir serrer correctement plusieurs fois, puisqu'on ne peut pas faire le tour complet. Mais c'est pas bien gênant. Une fois serré, il ne devrait plus trop bouger non plus. Mais l'aspect rotatif permet beaucoup d'ajustements selon ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire et quelle est votre main préférée et comment vous travaillez. Et de l'autre côté, on retrouve une petite plaque métallique fine, mais métallique quand même, avec le nom du fabricant. Jamais entendu parler, jamais vu un autre produit de sa part, mais c'est pas grave, ça fait toujours joli sur les taux.
Bon, évidemment, tout cet étau est recouvert de ce produit qu'on trouve sur les pièces d'usinage et les pièces métalliques. C'est une sorte de graisse, de produit anti-rouille. Je ne sais pas comment ça s'appelle et j'en ai pas vraiment d'utilité au quotidien. Mais ça, on s'en fout plein les mains, quoi qu'on touche. C'est pas grave, c'est le jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un peu de jeu entre les morts. Mais c'est un étau à 60-70 euros, c'est pas un étau à 500. Il n'y avait aucune chance pour qu'il soit parfaitement précis et ajusté en termes d'usinage. Mais ça suffit largement pour absolument tout ce que je vais faire dans ma carrière de bricoleur ou presque. Et si vraiment j'en arrive à ce que celui-là soit plus suffisant, je pourrais toujours en acheter un autre plus solide puisque j'aurai une raison de le faire. Comme vous pouvez le voir avec une lame de rasoir, les morts sont quand même pas si mal alignés, il y a un léger décalage, mais rien de très méchant. On va passer à l'étape la plus utile, à savoir fixer les taux sur l'établi, parce que je ne vais pas commencer à m'en servir sans qu'ils soient un minimum fixés. Alors oui, mon établi est une planche de mélaminé posée sur des tréteaux. Il n'est pas assez épais, il est trop souple. Néanmoins, je vais quand même percer cette planche et fixer les taux. Ça suffira pour ce que j'ai à faire avec pour l'instant. Et quand j'aurai le temps de fabriquer mon établi un peu plus sérieux, j'ai l'acier, il me manque le bois, mais je vous le ferai partager. Et là, je fixerai correctement les taux de façon à ce qu'ils ne bougent pas, même si on tape dessus avec une masse. Une fois les taux en place, et faire bien attention à ce que la poignée passe sans toucher l'établi. Pour moi, c'est ma façon de l'aligner. J'ai dessiné les ronds avec un crayon dans les trous, les 3 trous de fixation du socle. Et maintenant, avec ma super perceuse sur batterie, je vais percer ça. Là, je perce en 8 parce que tout ce que j'ai pour le fixer, c'est du M8 avec rondelles à chaque bout et des vis beaucoup trop longues puisque l'établi est beaucoup trop fin. Mais personne ne passe en dessous, c'est pas un lieu de passage, c'est pas gênant. Et encore une fois, c'est une fixation temporaire sur un établi temporaire. Ce sera bientôt remplacé et à ce moment-là, je le fixerai plus sérieusement, probablement en 10, voire même en 12 si je le peux. Il faut que je vérifie que ça passe dans le socle de l'étau. Un petit coup rapide d'aspirateur pour enlever les poussières. Ça sert à rien de les laisser traîner ou de les mettre par terre, il faudra les aspirer après de toute façon. Surtout il était là et prêt à servir. Et il n'y a plus qu'à aligner le socle avec les trous et passer les boulons dedans avec la rondelle qui va permettre de centrer le boulon dans le pied de l'étau. Les trous sont un peu étroits par moment. Le fort réduit n'est pas forcément en parfait état. Le mélaminé n'est pas forcément le meilleur matériau pour avoir un trou précis. Et une fois que les 3 sont en place, je mets des rondelles de l'autre côté aussi avec des écrous. Voici mon matériel de haute précision et de haute qualité, acheté en grande surface de bricolage. Je finis le serrage avec des outils pour que ce soit bien serré quand même. Et en pratique, après l'étau ne bouge pas. Et maintenant qu'il est fixé, il n'y a plus qu'à le verrouiller en place. Et on peut maintenant l'ouvrir en entier. C'est pas une grosse démultiplication. Il y a quand même un certain espace de travail possible. Très franchement, quand j'aurais utilisé toute cette taille, je ne sais pas bien ce que j'aurais fait avec. Comme on peut le voir, l'axe a quelques marques dessus, donc c'est pas de l'usinage de précision ni de un grand soin apporté aux pièces avant l'assemblage ou après l'assemblage. Mais ça reste tout à fait acceptable et surtout, il s'ouvre et se ferme sans à-coups, sans point dur, sans résistance. Donc c'est tout ce qu'on peut lui demander. Voilà pour mon étau. On verra ce que j'en fais par la suite.